Et c'est pareil, si jamais vous voulez faire à partir de Google, par exemple, c'est aussi pareil, hein, voilà, à partir de Google, vous avez juste à rechercher. Donc là, par exemple, on ouvre Google, voilà, on fait clic droit, comme ceci, inspect, voilà, et là on a bien évidemment le code, voilà. Alors, plus précisément, ce qu'on va faire dans Google, c'est qu'on tapera Google et une recherche, donc par exemple, Wikipédia, je sais pas, voilà, là on a la recherche avec Wikipédia, tout simplement, et voilà, Google cherche avec ce que l'on recherche, donc soit Wikipédia, soit je ne sais quoi. Et là, on aura les différentes recherches. Donc là, je vais juste faire un petit rafraîchir, par exemple, pour prendre ce lien-là, inspect. Voilà, donc là, on va monter. Donc là, on a toute la div qui prend. Alors, je vais juste essayer de monter jusqu'au sommet. Voilà, donc là, ça ici, ça vient prendre. Voilà, là, c'est pour tout le contenu. Voilà, donc là, ça prend toute une partie de contenu. Donc, avant la recherche associée, donc ça prend tout ce qu'il y a dans la page ici. Voilà. Ensuite, ce div là, ça prend juste un élément de. Alors non, ça prend peut-être pas un élément précis. Ah si, ça prend un élément précis. Ah non, ça prend pas un élément précis parce que après on a tout ça. Donc ça, c'est la seconde recherche. Ok. Donc là, c'est la recherche du haut, la principale recherche, celle du haut. Et ensuite, là, on a les recherches secondaires, donc les recherches plus bas. Voilà. Les différentes recherches. Et ensuite, on a aussi les différentes divs pour ces différentes recherches. Voilà, tac, tac, tac. Mais là, on a la recherche principale. Donc la recherche principale ici, si j'arrive bien à taper, on va la déplier comme ceci. Et là, on a voilà, cette div là, tac, tac, tac. On déplie celle-ci, on déplie ça. Tac, tac, tac. Voilà, hop, hop, hop. Alors du coup, ce qu'on va juste se faire, c'est déjà, on va se faire une chose, c'est se faire un browser close déjà. Browser.close pour fermer. Close, comme ceci. Hop. Et on va faire quelques petites modifications. Alors, première modification, on va se faire juste ici une def, voilà, comme ceci. Alors attendez, je vais juste faire un truc. Voilà, donc une fonction qu'on aime, def, comme ceci, Google, comme ceci, hop. À l'intérieur, on va mettre un petit question, tout simplement. Et ce que je vais faire ici à l'intérieur, je vais me copier du code. Donc, je vais vous le détailler, ne vous en faites pas. Je vais vous le détailler. Alors, ce qu'on va faire, alors du coup, je suis un petit peu élevé. Ce qu'on va faire, c'est ça et un. Non, d'ailleurs, je suis pas du tout élevé. Si, je suis élevé, totalement, je suis élevé. On va faire comme ceci et je vais vous expliquer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ici, on a déjà toutes les infos. Donc, on a déjà ouvert un browser, on a déjà ouvert une page web comme ceci. Ce qu'on va juste faire, c'est ajouter différentes choses. Donc, un contexte, par exemple, pour la page Google, il faut ajouter un browser new content, contexte tout simplement. Voilà. Ensuite, ici, ce qu'on vient faire, ben, à nouveau, comme on a fait ici, on vient ajouter eh bien, le lien, tout simplement, de Google. Donc là, on fait, bon là, j'ai juste fait un print pour dire que je recherche sur Google. Là, du coup, on ouvre Google. Donc là, c'est égal à page Goto, on ouvre la page Google. Donc là, jusque-là, c'est pas différent. Ensuite, on vient faire un tree, comme ceci, et on vient accepter bouton. Donc on vient rechercher le bouton pour accepter, pour les cookies. Voilà, tout simplement parce qu'il peut y avoir voilà, des cookies, je ne sais quoi pour Google. Donc on vient rechercher le bouton pour accepter les cookies. Donc là, pareil, ici on avait un page locator, tout ceci. Là, c'est juste pour rechercher un texte égal à to accept pour valider. Alors je ne sais pas si c'est exactement ça, mais il faudra qu'on teste. Et ensuite, bah, si accept bouton, eh bien on clique dessus. Sinon, bah, on fait rien. Voilà. S'il n'y a pas, bah, c'est que les cookies sont déjà acceptés. Donc voilà, donc on fait après accept, point clic pour cliquer sur le bouton accepter. Voilà, donc ça c'est juste un petit truc qui est si jamais vous avez des cookies voilà, sur une page. Donc après il faut venir rechercher où est le bouton pour valider les cookies. Donc ça c'est utile pour Google, mais si vous êtes sur YouTube il peut y avoir, si vous êtes sur divers sites il peut y avoir. Donc voilà, pensez bien à ajouter ça pour valider les cookies en amont. Et ensuite ben là, on vient faire ici exactement comme pour
Wikipédia. Donc on va faire un search box comme ceci, et il y a la page input, voilà. Et input, là c'est name Q. Voilà, pour Google, bah, c'est name Q, voilà, que c'est nommé recherche. Voilà. Selon, voilà, ça peut être différent, mais voilà, pour eux c'est nommé comme ceci, voilà, c'est nommé comme ça, voilà. Et ensuite, searchbox.fill query qu'on va mettre à question, voilà. Si jamais, voilà, pour ça, ça peut des fois changer, peut-être que Google pourra le changer. Vous aurez aussi les informations en description, voilà. Et après, bon, je suis pas non plus tous les jours à regarder si Google va changer, donc si jamais ça fonctionne pas, vous avez les commentaires ou mon Discord. Comme ça, voilà, vous avez juste à demander, et puis moi je ferai une petite recherche et je vous donnerai si jamais c'est plus le cul. Voilà, donc voilà, peut-être même au cours de la vidéo, il y aura peut-être un changement. Voilà, si jamais, voilà, pendant que je fais le montage, ça change, peut-être que j'ajouterai une modification. Voilà, je verrai textuellement avec le montage si jamais il y a des changements. Ensuite, on fait recherche box fill question, donc c'est la valeur qu'on aura dans Google. Voilà, pour ce qui est de Wikipédia, on pourra faire pareil, hein, vous verrez. Voilà, là en gros c'est juste pour récupérer. Là c'est le fil ici, on avait juste marqué Python pour la recherche. Là on prend juste une valeur qu'on a pu mettre sur le chat. Sur Google ça le fait parce que Google on peut poser des questions. Contrairement à Wikipédia, il faut juste qu'on tape le mot précis. Si je tape qu'est-ce que Python, le langage Python par exemple, qu'est-ce que le langage Python, sur Wikipédia ça va pas me donner Python langage, voilà par exemple. C'est la chose qu'il faut tenir en tête. Et ensuite on fait presse entrée. Du coup là on a aussi un page. Non, là on n'a pas de page tout ça. On va juste attendre qu'on ait une div.g. Alors div.g c'est la page de résultat. GPT, hein, voilà. Ensuite, récupérer le résultat. Donc là, résultat égale page locate div. Donc là, c'est égal maintenant à ici, voilà, où on fait le résultat égale page location div content text. Ben là, on vient rechercher la div g. Voilà, les div g. Voilà, comme ceci. Voilà, donc on va chercher toutes les div.g pour tous les résultats. Et ensuite, ce qu'on vient faire, c'est un total résultat égale result coin, comme on fait ici. Voilà. Et ensuite, là, ce qu'on avait fait ici, c'était ça, coller comme ceci le nombre de résultats. Donc là, pareil, on aura le nombre de résultats en div, le nombre d'éléments de résultats qu'il y a. Et que normalement, après, on devrait être bon. Ensuite, à l'intérieur, bon, on fait exactement la même chose qu'on a fait ici. On prend un i, on prend le résultat, le total de résultats. Ensuite, on fait résultat égale result nthi. Donc là, c'est exactement pareil. Ensuite, on récupère les différents éléments. Donc on récupère les différentes choses. Donc là, c'est différent par rapport à Wikipédia parce que c'est une structure qui est assez similaire. Donc là, on a forcément un texte d'une certaine type, on a différentes choses, on aura forcément un lien, enfin voilà, on a forcément des résultats prédéfinis. Donc c'est pour ça que là, il n'y a pas besoin de faire forcément de if, et c'est pour ça qu'on fait directement un texte égale result locator 3.inner. Donc si result machin, on fait un coin, voilà, comme ceci. Voilà, et sinon, bah, si c'est pas égal à ça, donc si c'est inférieur, si c'est... alors attendez, juste je regarde ce que j'ai fait, tac 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 tac. Voilà, donc si result location, voilà, le nombre d'éléments à l'intérieur, voilà, est égal, enfin est inférieur à 0, donc là il faut que ça ce soit supérieur à 0. Donc si c'est égal à 0 ou inférieur, bah, ça veut dire que c'est pas bon. Donc on fait un false et on met titre indisponible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de titre. Donc là, on n'a pas localisé de H3 et on n'a pas de valeur à l'intérieur à proprement parler. Donc du coup, bah, ça ne fonctionne pas. Voilà, tout simplement. Voilà, parce qu'il n'y a pas de texte. Voilà, parce qu'on peut avoir un H3 mais sans texte. Voilà. Donc s'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de titre, donc on met titre indisponible. Voilà. Ensuite pour lien, pareil, on vient rechercher le lien. Get attribut, ben, c'est href pour le lien. Voilà. Donc on prend le href. Voilà, donc là, inner c'est pour recopier le texte. Là, on va rechercher un lien. Et dans le lien, on a un href. Et dans ce href, c'est là où on a le lien. Donc on va récupérer le lien dans le href qui se situe dans le A. Et c'est dans H3, ben, c'est directement à la racine de H3 qu'on a le texte. Pour faire simple. Et là, ben, on va faire pareil. On va récupérer le résultat comme ceci. Point coin, comme ceci. Et on vient regarder, alors par contre juste, ok, pourquoi pas. Donc on va regarder si le lien est disponible, et s'il n'est pas disponible, ben, ça mettra indisponible. On va faire pareil pour réponse, qui est dans une span, voilà, donc c'est dans une span et pas dans un paragraphe pour Google, et on va faire exactement la même chose. Et la description, disponible ou indisponible,
Et là, on affiche le résultat. Donc, résultat i plus 1. Voilà. Donc là, c'est pour donner le nombre de résultats qu'il y a, les titres, et ainsi de suite. Voilà, comme ceci. Ouais, parce que le premier résultat, je crois qu'il est à 0. C'est pour ça qu'on fait un plus 1. Parce que ça fait 0 plus 1, donc ça fait 1. Je crois que c'était comme ça, c'est pour ça. Ouais, parce que je crois que les résultats, ça commence avec le 0. C'est pour ça qu'on a un plus 1 dès le début. Ensuite, on a le titre de résultat, comme ceci, le lien et la description pour avoir les informations. Et ensuite, on ferme le browser, le fichier, l'élément. Voilà. Et ça, c'est pour Google. Pour YouTube, je vous laisserai faire la même chose. YouTube, ça vous permettra d'ouvrir des vidéos et vous pouvez faire exactement la même chose. Voilà, avoir les différentes ressources. Voilà. Et ensuite, ce que je vais juste faire, c'est que je vais prendre tout ça. Hop. Et ce que je vais faire ici, c'est qu'avec tout ceci, je vais faire, alors juste, je vais reprendre, j'ai pas bien pris, je vais faire un tab comme ceci, tac, boum, c'est tab ici, hop. Et à l'intérieur de ce tab, je vais faire une def. Voilà, je vais faire une def que je vais nommer Wikipédia, tout simplement. Voilà, hop. À l'intérieur de Wikipédia, je vais mettre aussi question, comme ceci. Et ici, je vais mettre question. Voilà, hop. Tout simplement, on fait appel à question, tout simple. Du coup, voilà, là, on a ajouté du coup pour Google. Alors, je vais juste enlever le cherche, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas enlevé plus tôt. Voilà, on enlève le cherche pour être égal à Google, voilà. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre Google ici. Voilà, je vais faire un cute, voilà, tout simplement. Et le Google, je vais plutôt me le mettre là, ici, dans ça. Comme ceci, hop là, on se le met là. Je vais prendre pareil pour Wikipédia. Hop, Wikipédia, tac. On va faire ça. Je vais taper exactement la même. Voilà, tac, comme ceci. Après, je vous laisserai voir pour les questions, des choses comme ça. Voilà, je vais mettre la même. Et après, on aura juste à faire un if en voyant si on a je ne sais quoi. Alors, il faudra voir ce qu'on pourra mettre pour le if, mais ce sera sûrement le petit mode qu'on transférera. On verra tout à l'heure. Là, pour l'instant, on lancera juste à la rigueur Wikipédia par défaut. Donc, je vais juste baisser Google. Voilà. Comme ça, tac. On va se plier les deux. Et juste ici, on va se faire un cherche choix. Voilà. Alors normalement vous deviez l'avoir déjà si vous avez suivi la précédente vidéo, c'est juste que moi je sais pas pourquoi je l'ai supprimé entre, bon. Mais en tout cas vous devriez d'abord l'avoir, donc si vous l'avez pas c'est pas grave, vous l'ajoutez à nouveau. Et du coup on est parfait. Et maintenant on va s'occuper de stocker les données. Donc on va commencer par stocker sur Wikipédia pour récupérer et stocker. Donc pour ça il va falloir se faire un petit fichier pour stocker. Donc pour ça j'ai pioché sur notre chat desk. Donc sinon vous n'avez pas besoin de piocher, vous faites juste un white open. Ensuite l'adresse, vous prenez bien tout le chemin jusqu'au dossier principal de votre projet ou jusqu'où ce sera le fichier JSON. Et on va renommer le fichier JSON. Bah, ça c'était pour le chat. Là on va créer quand même autre chose parce que si on met tout dans cet élément-ci, ça va être en surplus, ça va être trop. Donc on va mettre dans un autre dossier qu'on va mettre data encore, voilà, mais data web, voilà, data web, données de web, comme ceci. Du coup je vais me prendre ceci, hop, dans file, je vais me faire un new folder fichier, plutôt, excusez-moi. On va faire un CTRL S et celui-là on va le nommer data web JSON, voilà, comme ça, tranquillement, bam, voilà, on le nomme comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que alors là déjà, vous ne vous préoccupez pas de ça, on va voir ça juste après. On a ensuite une save qu'on va appeler. Alors on va toujours laisser sur une save data. On va peut-être rajouter save data web. Voilà, pour ça. Donc ça, save data web. On va faire à l'intérieur un white open. On n'oublie pas les deux petits points à chaque fois qu'on fait des fonctions, des choses comme ça, hein, c'est important. Et on va mettre aussi le chemin comme ceci. Et on va faire appel à data web, tout simplement. Comme ça, on fait appel à ce fichier. Alors, pensez bien à mettre le R pour récupérer les datas d'un fichier et W pour sauvegarder les données d'un fichier. Voilà, tout simplement.
Bah, ça, techniquement, j'ai pas besoin de ça. Je peux juste partir ici, voilà, comme ceci. Je vais laisser databot ici, comme ceci. On met databot égale JSON-dump databot unfill. Donc là, on note bien ici as infill as outfill. Donc là, c'est le fichier. Donc là, on récupère les données du fichier. Là, on récupère les données du fichier pour les ajouter. On prend bien une indentation de 4, voilà. Parce que si on regarde dans notre fichier JSON qu'on avait fait pour le chat, bah, ça permet de faire des espaces, sinon on a tout sur une ligne, et c'est mieux de l'avoir en plusieurs lignes, sinon c'est tout sur une ligne, c'est infini, on va jamais trouver le bout. Là au moins c'est plus organisé. Juste revenir dans ça. Voilà, je vais juste me renlever data chat parce que j'en ai pas besoin. Et du coup, voilà, ça nous donne à peu près ça. Et du coup, bah, on va se remplir tout ça. Donc on va faire alors, il y a deux possibilités. Soit on crée des variables pour différents sites, ça veut dire qu'il va falloir qu'on nomme différents sites, ou soit on crée une variable directement générale, et c'est dans les programmes où on va récupérer le reste. Peut-être qu'on pourrait partir directement sur des datas de différents films, différents sites, excusez-moi, je sais pas pourquoi je partais dans le film. Ouais, on pourrait faire ça, data Wikipédia, par exemple. Wikipédia, on peut faire une data Wikipédia. Ok, qui serait égal à Wikipédia data, qui serait égal à, pour l'instant, à rien, voilà. On va juste mettre les parenthèses, comme ça au moins on est sûr d'avoir ce qu'il faut. Voilà, les crochets, les parenthèses en crochet comme ceci, et on va mettre par exemple Google, comme ça au moins on a les deux. Voilà, Google, hop, data. Voilà, Google data, je vais juste mettre un G majuscule, voilà. D'ailleurs là, ce que je vais faire, c'est peut-être un W majuscule et un G majuscule dans les def, comme ça au moins c'est plus organisé. Et là, on va faire de même un W majuscule et quand j'appelle là un G majuscule. Voilà, on va faire comme ça. Donc là, du coup, on récupère Google Data et on va faire pareil aussi. Voilà, ça. Si vous avez d'autres sites, je sais pas, imaginons Allociné, YouTube, Netflix, Amazon Prime, voilà, si vous avez d'autres sites, bah, vous ajoutez les autres sites. Bon, le truc c'est que si on prend Prime Vidéo, si on prend YouTube, c'est des vidéos, donc ce sera pas des textes. Donc ça marchera pas pour notre bot parce que là on est que sur du texte. Mais en gros, si vous avez d'autres sites de texte, ça peut marcher. Si c'est sur YouTube, ça va être un peu plus compliqué, ça va plus être du visuel pour la personne parce qu'on n'a pas encore de bots qui savent lire des vidéos. Donc voilà, j'ai pas cette possibilité de faire là encore, j'ai pas un PC assez puissant et j'ai pas encore assez de connaissances pour vous emmener sur le sujet de l'IA vidéo, mais voilà. Ensuite, donc là ce serait juste pour ça, donc ce qu'on peut faire, déjà c'est prendre data, comme ceci, JSON infill, voilà, enfin JSON.load infill, ensuite on fait, donc là c'est pas list data, on va faire Wikipédia data, comme ceci, on va appeler data et là ce sera data, non ce sera juste Wikipédia. Wikipédia, tout simplement, on va pas se prendre la tête. Wikipédia, ce sera, je vais juste m'enlever cela parce que j'en ai pas besoin. Et ensuite là c'est Google, voilà, Google data. Voilà. Et dans data, ce sera Google tout simplement. Google, voilà, tout simplement. Voilà, donc on appelle ces deux-là, voilà, tout simplement, comme ça au moins on est tranquille. Et ici, à l'intérieur, ce qu'on va faire, c'est eh ben, c'est ce qu'on va faire ça quand même, voilà, on va quand même faire ça. Et on va faire l'inverse, c'est alors ok, ok, attendez, je recommence, voilà, j'ai eu un petit peu de play de vidéo. Donc on fait Wikipédia, les deux petits points, et on fait Wikipédia data, voilà, comme ceci. Ensuite, on va faire ces deux petits points, on va faire à nouveau, on va faire Google cette fois-ci, voilà, Google, bam. Hop, les deux petits points, et Google, tout simplement, Google data, voilà. Comme ceci, on n'oublie pas la virgule, hein, voilà, tout simplement. Et du coup, voilà. Donc là, ça nous met tout ça dans data et au moins on est parfait. Ce que je vais juste faire, c'est que là, par défaut, ça va être vide. Donc je vais juste me le mettre en invisible parce que pour l'instant, ça va être vide. Donc on va rien lire du tout.
Et là, j'ai bien mis Wikipédia Python programme. Et du coup, on va déjà s'attaquer à lancer la sauvegarde. Donc il va falloir qu'on puisse remplir data. Donc, on va pouvoir se commencer ça. Ce que je vais faire, c'est que ce qu'on va faire, c'est que je vais rester sur Wikipédia parce que si je prends Google, j'ai rien à sauvegarder. Ouais. Après, je pourrais faire directement tout dans Save à la rigueur. Si je fais tout dans Save, euh, c'est à voir, c'est une question intéressante. Est-ce que je fais tout dans Save ou est-ce que je fais carrément une autre variable? Parce que si je fais tout dans Save, à la rigueur, je peux faire Wikipédia Save. Non, ou à la rigueur, je peux faire choix comme ça. Et ensuite, j'appelle Save. Et ensuite, j'appelle Save. Ouais, Save Data Web. Alors, Save Data. Ah, mais parce que je suis lié avec les autres, autant pour moi. Donc, ouais, j'appelle par exemple Save Data. Pourquoi pas, ça peut être intéressant de faire comme ça. Et ouais, on peut laisser ça, comme ça, Save Data. Et au moins, on met tout dedans. Ce qui veut dire qu'on va faire le tout à l'intérieur. Et ouais, pourquoi pas, on peut faire ça. Ok, donc on va juste venir ici et au-dessus, on va se faire tout le cheminement. Donc on va faire un... après, le problème, c'est que si on est sur Google... Après, Google, ça va rien me sauvegarder parce que Google, ça va rien me sauvegarder. Je laisse quand même Google parce qu'on ne sait pas, il peut y avoir peut-être des choses à garder. Par exemple, sur Google, il peut y avoir sur les sites des résumés, hein, voilà, pour les liens. Donc je vais quand même laisser Google, si jamais vous pourrez échanger par une autre donnée. Mais ce que je vais faire, c'est, par exemple, là, on a Wikipédia, donc on va juste récupérer Wikipédia. Et à l'intérieur de Wikipédia, on va créer une donnée page. Donc ce sera là où on va sauvegarder les questions de page. Donc là on va mettre par exemple page ou article comme vous le souhaitez. Et dans page on va venir sauvegarder. Alors non, du coup on va pas mettre comme ça, on va mettre plutôt dans... Si, on va mettre dans page et dans page on va venir récupérer... Après je serai quand même obligé de le faire là, hein, parce que... Ouais, vous savez quoi, non, je vais pas me faire, je vais pas me prendre la tête, je vais faire comme ça. Ouais. Parce que là, on a déjà tous les trucs dans Wikipédia, ça sert à rien si je commence à partir en sucette là-dedans. On va mettre ici, alors si on réfléchit, on a page redirigée vers, directement vers l'article, et là on a le titre de l'article. Donc il faudrait qu'on récupère directement le titre de l'article, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le titre de l'article. Donc je vais faire, alors là j'ai déjà page, donc là je vais mettre name article, voilà, name article égale name article, comme ceci, je sais pas pourquoi j'ai mis un espace, voilà, name article égale page point title, comme ceci. On va mettre celui-là, comme ça on va récupérer le titre de l'article, on va mettre à l'intérieur, comme ça on a le nom de l'article, voilà. Et ensuite il va falloir qu'on récupère aussi les éléments là, donc le titre des annonces et le texte des annonces. Donc ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est par exemple là si je vais sur Wikipédia, voilà, donc là par exemple je vais aller sur Wikipédia. Sur le langage Python, voilà, donc là je mets juste en grand. Et là si on regarde ici, on avait le titre pour ce texte, ça on a ce titre pour ce texte et ainsi de suite. Le seul petit bémol, c'est que pour ce texte-là, voilà, ce texte-là, on n'a pas de titre parce que ce serait plus un résumé ou le début, voilà, le début ou un petit, ouais. Donc ça, on pourrait dire que ce serait ouais, là on peut pas. Ouais, donc là on peut pas, malheureusement. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ça, par définition, je pense le premier, on mettra. Ah, bah ça va être problématique si je fais pas. Donc le premier, à la rigueur, si ça ne trouve pas de nom, bah, ça nous met un nom par défaut. Donc par exemple, le résumé.
Ouais. Le premier, ce sera résumé à la rigueur. On va faire comme ça. Ouais, le premier, on fera résumé. Et du coup, là, si on réfléchit, bon, on verra, on va voir. Du coup, ce que je fais, c'est que là, bah, juste au-dessus de ça, voilà, juste au-dessus de ça, tac, 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 pam, voilà, tac, tac, je vais faire un euh, euh, data page. Voilà, data page. Voilà, données de page. Et à l'intérieur, je vais mettre les parenthèses crochets et ça va être à l'intérieur où on va venir ajouter tous ces éléments. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin du if et du else, je vais venir récupérer, voir si on a les données demandées. Alors juste pour info, alors là, de toute manière, je vais pas trouver de ça, donc ça va être compliqué. Mais ce qu'il faudrait, c'est que sélection titre et paragraphe, je les ai aussi avant, donc je vais sûrement me les paramétrer avant pour que ça puisse fonctionner. Donc je vais me les paramétrer avant, je vais mettre section, section titre, voilà, section titre, comme ceci, égal à rien par défaut, voilà, égal à rien. Et ce que je vais faire, c'est aussi un paragraphe, voilà, paragraphe, voilà, qui sera égal à rien aussi, voilà, comme ça, à rien. Comme ça, au moins tous les deux ils sont vides. Et du coup, bah, ce sera beaucoup plus simple. Ça veut dire que là, à la fin ici de ces deux SIF, voilà, on peut venir se faire quelque chose. C'est euh, un autre petit truc, c'est faire un autre if pour ça. À la rigueur, ce que je peux faire, c'est que bah si, je vais être obligé de faire un autre truc de if parce que ça va pas le faire sinon. Ouais, je vais faire un if ici. If, donc si paragraphe, voilà, paragraphe, voilà, donc ça veut dire que si paragraphe a quelque chose, s'il n'est pas vide, s'il y a quelque chose, eh bien on va faire quelque chose, voilà. Si jamais ça met pas, vous faites si c'est égal, comme ceci, égal, et vous mettez à rien. Là on va juste tester ça, hein. Et à l'intérieur, ce que vous allez faire, c'est un data page. Vous allez mettre les crochets comme ceci. Vous allez mettre section. Alors non, j'ai mis paragraphe, c'est pas paragraphe, c'est section titre plutôt, excusez-moi. Et à l'intérieur, vous allez mettre section titre. Voilà, tout simplement. Et vous allez faire ensuite égal à paragraphe. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous faites égal à paragraphe, tout simplement. Et comme ça, vraiment, vous êtes tranquille. Voilà. Et normalement, on doit être bon, si je ne m'abuse. Si je ne m'abuse. Alors, je vais juste regarder un truc. Ah, après, il y a juste peut-être un truc qu'il peut y avoir. C'est entre les H2 et H3. Voilà, par exemple, si là, on prend ici, tac, là, historique. Alors, non, juste, il se situe là. Historique, on a un H2 pour historique. Et en dessous d'historique, on a un mini titre, donc c'est machin, c'est un H3. Donc est-ce que on fait en sorte de mettre les H3 aussi dans le paragraphe, ou est-ce qu'on crée encore des sous-paragraphes s'il y a? Ça c'est une question voilà, que je me pose. Alors moi pour ma part, je vais bah, après je peux mettre des paramètres, bah, ça préhistorique, ça sert un petit peu à rien s'il y a rien, hein. On va pas se mentir. Ouais, bah après, c'est dans l'historique qu'il y a ça, mais après, bon, on va pas non plus se prendre trop la tête là-dessus. Enfin, ouais. Non, vous savez quoi, j'ai beaucoup mieux. On va faire comme on va faire. Donc là, je vais faire titre égal paragraphe, tout simplement. Voilà. Et ce qu'il faudrait faire aussi, c'est que s'il n'y a pas de paragraphe, on ne puisse pas faire. Donc par exemple, si on a non, après ça devrait trouver quand même, donc on va peut-être pas passer sur ça, mais euh,
Ok, alors ce que je vais faire juste, c'est que je vais juste prendre ces deux-là que je vais mettre en dessous de ça. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, parce que sinon ça va jamais fonctionner. Pourquoi? Parce que là, on vient prendre un élément par un élément. Donc on vient louper sur une div. Hop, après hop, on loupe sur un H2. Peut-être après on loupe sur un H3. Après on loupe sur un HP, sur un P. Et du coup, bah, à chaque fois qu'on loupe, ça remet à zéro les compteurs et ça ne va pas. Du coup, on va juste faire select titre comme ceci. Voilà. Et par défaut, ce qu'on va venir faire, bah, c'est que si on a alors par contre, je viens de réfléchir, si. Là, ce qu'on vient de faire, c'est que si jamais on a un H2 ou un H3, bah, ça va venir modifier le sélection titre. Et s'il n'y a rien, bah, ça ne le modifie pas. Voilà. Et comme ça, bah, au moins on est convenable, tout simplement. Et du coup, voilà, c'est-à-dire que dès qu'il y a un titre, hop, on vient modifier le titre. Et généralement, le titre, il est au-dessus d'un paragraphe. Donc ça veut dire qu'après, bah, si on a un P, bah, c'est que le P convient avec le titre du dessus. Donc ça convient, tout simplement. Et du coup, bah, c'est convenable. Et après, si vous vous dites, on a ensuite le P, si après on a un H1, si on a un H2, je veux dire, et qu'on n'a pas le P, qu'on est sur le H2, bon, on aura forcément le P. Alors oui, ça va modifier, sauf qu'après, on va louper sur un autre élément qui sera un P, et là, eh bien, ce P pourra remodifier. Parce que là, en soi, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient récupérer la phrase en question, l'élément en question, et à l'intérieur, on vient lui donner une valeur. Ça veut dire que là, si, je sais pas, là par exemple, je vais vous montrer avec cet exemple là. Par exemple, là, au début, on n'a pas de phrase, on n'a pas de H1, donc par défaut, ça va être un texte, un paragraphe qu'on va avoir. Donc là, forcément, on n'aura rien. On n'aura rien dans le titre. Donc là, il faudrait qu'on donne un titre par défaut. Mais du coup, là, on aura déjà un paragraphe. Voilà. Ensuite, ça va louper sur d'autres éléments, d'autres éléments. Hop, utilisation. On va louper sur utilisation. Et là, on sera dans l'utilisation, mais on n'aura pas le paragraphe d'en bas encore. On aura toujours le paragraphe ici. Donc dans l'utilisation, ça va ajouter ce paragraphe. Voilà. Mais après, on va louper sur le P ici. On va louper sur le P ici. Voilà. Et juste en dessous du P, on a un H2 à nouveau. Mais on est déjà sur le P. On loupe sur l'item P. Et c'est en étant sur l'item P qu'on va relancer à nouveau le truc, voilà, ici, de if, s'il y a-t-il tout ceci, et ça ajoute. Et du coup, bah, ça va rechercher à nouveau utilisateur dans la data. Et s'il existe, donc là maintenant il existe, il a déjà eu ça, et bien ça va venir ajouter ça, ça va venir le remplacer, remplacer ça par ce texte-là. Donc je ne sais pas si je suis assez clair dans mes explications, mais en soi ça vient le remplacer à chaque fois. Donc oui, certes, ça va se remplir dans utilisation, mais après on va louper sur le P, et le P ici bah, va remplacer ce qu'il y avait ici par ça du coup. Donc ça va fonctionner. Après, le seul petit problème, c'est que là, on va louper sur historique, après sur AsView pour le titre. Donc on n'aura pas de titre historique, mais après, est-ce que c'est ultra dramatique? Je pense pas forcément. Si on pose la question, qu'est-ce que, enfin, Python, OOC, machin, on peut avoir une réponse. Enfin, vous verrez, on va procéder tranquillement. Mais du coup, on va rester comme ça. Et du coup, ce que je vais faire, c'est si sélection de titre est égale à rien, ou on va mettre un or, ou paragraphe, donc en fait j'avais bien fait de mettre paragraphe tout à l'heure, c'est mon cerveau qui m'a dicté ça, égal à rien. Voilà, si l'un des deux est égal à rien, ça veut dire que, bah, déjà ça veut dire qu'on a rien, si paragraphe est égal à rien. Parce qu'au début on va louper sur des divs, donc du coup voilà. Ce que je vais faire alors, c'est que... et du coup ce que je vais faire, c'est que si else if, voilà, parce que comme ceci. Alors par contre, le seul petit problème, c'est que ça peut dépendre des sites. Il peut y avoir des trucs. Alors si on a, bah, on va faire un truc, c'est que si on a if, else if, voilà. Si on a un paragraphe mais il n'y a pas de titre, va falloir lui donner un titre. Par contre, si on n'a pas de titre et pas de paragraphe, bah, c'est tant pis. Le titre, on s'en occupe pas. Voilà, s'il n'y a pas. Comme ça, il faut vraiment qu'on ait un titre et un paragraphe. Si on n'a pas de titre et de paragraphe, ça sert à rien de donner une réponse. Voilà. Voilà. Même si ça date d'une ancienne réponse, c'est pas grave. Donc, du coup, là, on va faire un if else. Et cette fois-ci, on va regarder si on a section titre qui est égal à 0. Mais, voilà. Voilà. Donc, c'est soit ça, soit ça. Ça veut dire que
Voilà, si ça c'est égal à 0 ou que ça est égal à 0, on ne fait pas. Si l'un des deux est égal à 0, on ne fait pas. Par contre, si ça c'est égal à 0, voilà, et que, donc ind, et que paragraphe, hop, est égal, paragraphe n'est pas égal à rien, voilà. Donc là, je vais juste mettre les deux petits points pour que ça puisse fonctionner. Donc là, ça veut dire que là, pour le premier if, ça veut dire que si l'un des deux est égal à rien, on peut rien faire. Donc forcément, voilà, c'est sûr, si l'un des deux est égal à rien, on peut vraiment rien faire. Si c'est phrase, si c'est machin, voilà, s'il y a l'un des deux, on peut pas. Par contre, là, c'est si l'un est égal à rien et que l'autre est égal à quelque chose, il va falloir faire quelque chose. Donc si c'est le texte qui est égal à quelque chose, comme je l'ai dit, on s'en fout, ça ne fera rien. Par contre, si c'est le paragraphe qui est égal à quelque chose et que le texte n'est égal à rien, le titre n'est égal à rien, il va falloir qu'on nomme un titre par défaut. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais faire data, hop, data page. Et on va mettre comme ceci, tac, je vais nommer ça résumé. Voilà, résumé, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et je vais mettre paragraphe, voilà. Du coup, s'il n'y a pas de titre, par défaut, ce sera nommé dans résumé. Voilà. Et comme ça, on est convenable à mes yeux. Voilà, je pense que ça peut faire l'affaire. Voilà. J'ai page encore. À la rigueur, je devrais peut-être pas me le faire tout de suite. Je devrais pas me le faire tout de suite. Je vais faire article. Voilà, article, je vais faire directement. Article, voilà. Directement article, vous allez voir pourquoi. Je vais faire article. Et ce que je vais faire, c'est que après le fort, je vais faire ouais, après le fort directement, bam. Donc là, je me mets après le fort. Je vais faire un article comme ceci, entre crochets. On va mettre page comme ceci, page title, voilà, le titre de la page, comme ceci. Et je vais faire après, si je peux faire name article et article. Si, attendez, je vais faire ça, name article et article. On va faire comme ça, vous savez quoi. Et là, j'ai juste à mettre name article. Ça évite les petits bugs qu'il peut y avoir. Au moins, le truc, il est déjà là. Voilà, name article. Comme ça, moi, ça évite les problèmes. Et ce que je vais faire directement, c'est ça. Je vais le mettre en comme ça. Ouais. On va laisser name article. Comme ça évite les problèmes parce que si on met avec le point title, il peut y avoir un petit problème à l'intérieur. Donc je vais juste faire ça, comme ça on met directement le nom dans name article. Et c'est plus simple, ça évite les problèmes. Et du coup, dans name article, ce que je vais faire, c'est venir ajouter data page. Voilà, data page. Voilà, voilà, tout simplement. J'ajoute data page parce qu'on a fini le loop. Voilà, le loop il est fini, tout simplement. On vérifie bien que ce soit mis à côté. Voilà, parce que si je plie fort, il ne faut pas que ça puisse rentrer dedans. Donc là, on doit bien être aligné. Hein. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser Sublime Text. Si jamais vous n'avez pas Sublime Text, n'hésitez pas. Voilà, tous les liens sont en description. Hein. Python, Sublime Text. Voilà, tous les liens sont en description. Hein. Voilà, Python, Sublime Text, tout ça. Donc ne vous en faites pas. Et voilà, du coup là on met article, non, tout ceci. Donc là c'est parfait. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que en vrai article j'aurais pu le mettre carrément ici, tu vois. Là, tu vois. Par exemple je te le fous ici. Hop, article directement. Voilà. Et je vais directement faire Wikipédia comme ceci. Tac tac. À l'intérieur je vais mettre alors, ah, mais attendez, je suis en train de réfléchir, j'ai complètement merdé. Pourquoi j'ai fait ça directement? Attendez. Non, attendez, non, j'ai pas besoin de faire article, je fais directement Wikipédia. Je fais directement Wikipédia. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas besoin d'article en fait. J'ai pas besoin d'article, j'ai pas besoin d'article. On fait Wikipédia, on nomme un article, voilà, donc par exemple, là, l'article c'est Python. Et ensuite, dans les datas, on a les questions. Voilà pourquoi je suis parti à Pompeline. Voilà. Et là, du coup, on a ça. Et là, on a Wikipédia qu'on peut ajouter dedans. Voilà. Comme ceci. Et là, on est bien. Là, je vais juste faire un. Non, je vais rien faire là-dedans. Mais voilà, là, on peut être parfait comme ça. Là, on est bien. Et voilà. Bah, je vais tester pour voir si ça fonctionne. Donc là, on va se l'ouvrir comme ceci. Hop. Alors, dans ça, ici, j'ai laissé Python. Alors, pas programme, on va mettre langage. Voilà.
gage. Alors juste si je tape ici, il y a les parenthèses, hein, mais on va pas mettre les parenthèses. Ok, alors on va mettre langage. Je sais même pas pourquoi j'ai mis un U. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer le programme. Voilà, donc on fait web recherche. Alors on a déjà un problème. Donc pour régler le problème, on va ouvrir l'invité de commande. On va faire un pi comme ceci, voilà, un petit pi, et on va faire copier la page comme ça. Hop. Je vais juste espacer, voilà. Alors normalement ça peut marcher sans, mais si vous n'avez pas la possibilité de voir les erreurs, vous mettez Python avant. Comme ça vous permettra de voir les erreurs si on a. Donc moi c'est recherche Google. Ligne ici. Pourquoi j'ai un problème sur print recherche Google? Je pense que ça doit être une erreur d'indentation. Ensuite je me recache Google et je vais retester à nouveau. Je vais faire là après vous pouvez juste appuyer sur la flèche pour tout resélectionner. Voilà, comme ça vous faites la flèche. Voilà, voilà, il y a le petit pad avec les 4 flèches, hein, vous faites la flèche de droite qui va à droite. Et là, pour l'instant, ça s'ouvre sans problème. Et on a un problème Chromium. Là, on est dans choix. Ok. Ligne 22. Ok, ok, ok. Alors, si on regarde ici, on a juste inversé le U et le I. Voilà, hop. Donc, je vais juste inverser comme ceci. Voilà. Alors, c'est des petits problèmes d'attention. Voilà, je m'en excuse. Voilà. Je vais juste resélectionner tout ça comme ceci. Une autre petite commande, c'est CLS qui permet de tout clear. Voilà, si jamais vous avez envie de clear le tout. Et, ah, mais bien évidemment, si je save pas, oh là 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 là. Si je save pas, ça ne va pas marcher. Bon, petite erreur en passant. Alors, quel est l'autre problème? C'est intéressant d'avoir des problèmes comme ça, au moins on se met tranquille à la page. Et on a un problème ici. Alors, maintenant on a un problème, c'est totalement logique d'avoir ce problème, c'est que ici, on a la page, mais on doit envoyer les données ici dans Wikipédia. Donc il va falloir qu'on les envoie dans Wikipédia et qu'on les envoie aussi là-bas. Donc à la rigueur, ce qui aurait pu être totalement possible, et c'est vrai que je ne l'ai pas pensé sur le coup, mais de toute façon non, parce qu'il faut que j'envoie browser aussi, c'est qu'il faut qu'on envoie page. Donc là on va faire un petit virgule page, voilà. Je vous laisse les erreurs, hein. J'aurais pu très bien passer les erreurs, mais je vous laisse les erreurs, comme ça vous permet de les voir. Donc dans Google, et ça on ajoute page. Ici du coup on va faire virgule page, voilà, dans la fonction Wikipédia, voilà. Et dans la fonction Google, ici, on va aussi ajouter un virgule page, voilà. Comme ça, on s'ajoute page, et déjà, ça diminue les erreurs, voilà. S'il y a encore des erreurs, je vous les laisse, hein. Je ne vais pas les couper au montage, comme ça, vous voyez tout de A à Z. Là, hop, on a page, ça fonctionne jusque là. Alors par contre, pourquoi on n'a pas type slip? Normalement, on doit avoir ça, pourquoi? Là, par contre, c'est pas normal, on doit l'avoir ça. Alors, je sais pas du tout ce qui se passe avec moi, mais c'est slip, pas split, split, c'est pas split. J'ai mis encore un P. Ah, attendez, on va faire un petit tour sur l'orthographe, parce que là, ça me va pas, là, j'ai fait des petites erreurs d'orthographe, là. Je pense que normalement, on est bon, là. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, là? J'ai pété les plombs, là, faut croire. D'ailleurs, même sur Google, il faudrait qu'on ajoute un browser ici, mais ouais, il faudrait s'ajouter aussi un browser, on sait jamais si on a besoin de ça. Donc là ici, je vais juste faire un virgule browser, comme ceci, tac, que je vais mettre aussi dans Google, voilà, browser, voilà. Hop, voilà, comme ceci. Et je vais regarder là-dedans, j'ai pas de... Non, là-dedans, j'ai pas de slip, donc on n'a pas ce problème-là. Ok, que je vérifie quand même parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes inopinés comme ceci. Hein. Ok, 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 ok. Ouais, parce que je pense que ça doit me lancer, ça doit me simuler quand même Google pour le test, la fonction. Donc là, on est parfait. Ok.
Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rappeler cette fonction. On va essayer de voir si ça fonctionne. Voilà. Hop. C'est intéressant aussi de voir les erreurs. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs montrent. Hop. Donc là, on a Wikipédia. On a le petit délai de 5 secondes. Et voilà, ça tape langage Python. Et alors pourquoi on a un problème sur browser? Alors normalement déjà avant ça on devrait avoir autre chose. Mais pourquoi on a un problème sur le browser? Ah parce que bien évidemment voilà il faut que je l'appelle aussi là-dessus. Ok. Donc là on va faire appel à browser comme ceci. Voilà browser ici c'est vrai. Browser comme ceci. Et là normalement on doit être bon. Là j'ai fait toutes les petites. Parce que là browser ça veut dire qu'on arrive jusqu'à la fin. Par contre ce qui est bizarre c'est que j'ai pas ça qui a été fait. Mais bon, après, je pense que ça doit être normal, c'est que ça doit me montrer les codes comme ça. On va tester, on va peut-être y arriver. Donc là, on a ceci, hop, ça va nous mettre la petite page, comme ceci de Python langage, voilà. Et on a didn't up OK. Alors pourquoi le tree ne se lance pas? Normalement, il doit se lancer, si je dis pas de bêtises. Donc pourquoi le tree ne veut pas se lancer par curiosité? Parce que là, page redirigeement vers l'article, résultat Python comme ceci. Et alors la récupération des résultats ou du clic. Ok, donc là ça veut dire que ça ne me récupère pas ceci. Bon, ok, alors pour régler ce problème, on va faire des petites choses. Alors, déjà pour commencer, on va se mettre ici un JSON, voilà, un import JSON, tout simplement, comme ceci, JSON, pour importer. Et ensuite, on va faire une petite correction dans le code que j'avais totalement zappé, c'est qu'il peut y avoir plusieurs paragraphes pour un même titre. Et c'est vrai que j'ai pas pensé, mais en regardant sur Wikipédia ici, je me suis rendu compte que si je vais tac, ici on a 3P pour ceci. Si on va dans utilisateur, alors si je suis dans l'utilisateur, tac, ici on a 1P, 2P, 3P aussi. Donc on a plusieurs paragraphes et ça peut être problématique vu qu'on a plusieurs paragraphes. Donc ce qu'on va faire, c'est modifier un peu notre code parce qu'en fait il ne va pas convenir. Il ne va pas convenir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ça tout compte fait, parce que ça ne va pas nous être utile. Comme ceci, tac. Dans if tag ici, on va se faire un tag name comme ceci, qu'on va nommer en if sélection titre. Je sais pas pourquoi j'ai mis title, mais c'est titre comme ceci. Voilà, donc si à titre, ok. Voilà, et à l'intérieur, on va mettre un data page section titre comme ceci. Ensuite, on va faire un égal comme ceci, les parenthèses avec un /n. Voilà, ça va permettre de faire un espace point join paragraphe. Et là, du coup, ça va être ce paragraphe où on va mettre un s. Comme ça va être là, on va mettre tous les paragraphes s'il y a plusieurs paragraphes. Et ensuite, là, ce qu'on va faire à la fin ici, alors j'aimerais bien avoir ce que je veux avoir. Pourquoi j'ai pas de ça? Ah, parce que là, il n'y a pas, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Si, là, il y a, donc ça doit être bon. Pourquoi ça ne veut pas? Alors je vais faire ça. Et c'est ça qui ne veut pas? Bah si, ça veut. Donc pourquoi ça ne fait pas? Normalement ça doit me le faire là. Ok, bon ça veut pas. C'est pas grave, je vais le faire manuellement comme ceci. Et là, je vais te faire en sorte d'avoir l'espace comme ceci. Tac. Voilà, là on a l'espace. Du coup là on est bon. Ce que je vais faire ici ensuite, c'est un paragraphe comme ceci que je vais mettre à rien. Donc je vais faire égal rien. Point append. Donc voilà, là ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient récupérer le précédent titre qu'on a sauvegardé pour lui ajouter tous les paragraphes qu'on pourra ajouter. Et là ensuite, dès qu'on a fait ça, on vient prendre. Donc là, si on réfléchit, hein, ici dans sélection, on ajoute un titre. Voilà, on récupère une div, un titre, tout ceci. Et c'est ici qu'on le change. Sauf qu'avant de changer le texte, on vient récupérer le précédent texte qu'on avait sauvegardé, les précédents paragraphes, et on vient ajouter ces paragraphes au texte. Voilà. On vient l'ajouter au texte, et ensuite, juste après, on vient vider paragraphe et donner un nouveau titre. Et comme ça, dès qu'on a des paragraphes, on va ajouter à nouveau les paragraphes, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que dans f is paragraphe, on va faire un paragraphe s.append entre crochets, et on va prendre paragraphe
normal. Et là, on vient ajouter les paragraphes, tout simplement. On vient les ajouter, les add et tout ceci. Et à la fin, au-dessus de Wikipédia, on vient s'ajouter cet élément-ci. Pourquoi? Parce que forcément, on va du coup ajouter les paragraphes, tout ça, mais la data ici, on l'ajoute seulement quand on a un titre. Ça veut dire que là, le titre, on ajoute ceci à data page, sauf qu'après, on n'ajoute pas du tout data page. Ça veut dire que le dernier fichier qu'on devrait avoir, le dernier élément, ça devrait être un paragraphe. Et ce paragraphe, il va falloir l'ajouter. C'est pour ça qu'à la fin, on se met ça ici aussi. Voilà, alors je vais juste le mettre là, comme ceci. Et du coup, on s'ajoute aussi la sélection après le for, comme ceci, le sélectionne titre, data page, comme ceci, et du coup, on est convenable. Voilà. Maintenant, le seul problème, c'est qu'on a toujours un problème sur le premier paragraphe, où on n'a pas de titre. Donc, à ce moment-là, pour résoudre ce problème, on va par défaut nommer un titre qui s'appellera résumé. Voilà, comme ceci. Par défaut, on met ce titre-là. Donc par défaut, on aura un titre qui se nomme résumé. Comme ça, s'il n'y a pas de titre pour le paragraphe, par défaut, on aura résumé, ce qui est convenable. Voilà, si jamais, comme ça au moins, on est tranquille. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est pour browser close. Voilà, on peut faire aussi quelque chose pour ça. C'est que je vais m'enlever ce browser close ici. Voilà. Celui de Google, je vais faire de même. Je vais juste me le copier. Voilà, je vais faire une copie de celui-ci dans un Qt. Voilà, hop, un Qt, comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que dans ceci, voilà, on va se faire un TUI, comme ceci. TUI, comme celui-ci. Donc TUI avec Finali, comme ceci. Donc je vais juste m'enlever le ça, je n'ai pas besoin. Hop, avec Finali. Et du coup, là, ici, jusqu'à Google, je vais le mettre à la place du past. Voilà, comme ceci. Voilà, donc je vais me le mettre à la place du past. Pourquoi j'ai des problèmes avec ça, là? Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Hop, comme ceci, Finali. Et dans Finali, on va se mettre, eh bien, Browser Close, comme ceci. Voilà, Browser Close, comme ça viendra fermer et ça évite certains problèmes. Voilà, donc là on a fait le petit tour un peu des autres petites choses à ajouter. On va pouvoir tester maintenant pour voir si on a des problèmes. Donc je vais ouvrir Web comme ceci. Donc là, normalement, on va voir si ça fonctionne. Donc là, on a déjà Python langage qui s'est chargé. Est-ce qu'on a d'autres problèmes? Donc là, Python langage comme ceci. Je vais ouvrir ça pour voir. Alors peut-être qu'avec la vidéo ça va bugger, donc je verrai peut-être que je ferai un test en off. Alors apparemment il s'est passé quelque chose. Alors j'ai pas ouvert le bon fichier, excusez-moi, autant pour moi. J'ai ouvert le fichier de test. On va regarder plutôt avec le fichier celui-ci. Parce que si je prends le fichier de test, ça va pas fonctionner. Voilà, voilà, je vous le dis. Hop. Soit c'est parce que en finement ça fonctionne pas. Alors normalement ça devrait pas bugger. Pourquoi je peux pas fermer ça? Alors oui, là ici dans le nombre, ici je me suis trompé. Excusez-moi. Là j'avais mis total section. On va se mettre un total sélection. J'ai pris le. Je pense que c'est le correcteur qui m'a mis autre chose. Alors que normalement c'est pas celui-là. Parce que si je tape total. Ouais, total sélection. Pourquoi j'avais total section? Ok. Bon, ça m'a mis un total section. Pourquoi pas? Bon. Mais du coup, oui, ça m'a causé plusieurs problèmes. Donc, on va juste recopier ça dans le CMD. Voilà, je vois à partir du CMD, ça m'évite les problèmes. Et on va retester maintenant pour voir si ça fonctionne. Donc là, on a bien la page Wikipédia. On a bien Python qui est lancé. Est-ce qu'on va avoir les résultats? Alors là, on n'est pas arrivé directement sur la recherche. On n'est pas allé directement sur la recherche. Pourquoi on n'est pas allé dessus? Je vais t'ajouter les parenthèses, mais normalement, on devrait arriver directement dans la recherche, l'ami. Pourquoi ça n'a pas mis dans la recherche directe? Je vais essayer de me mettre dans la recherche directe, mais normalement, on doit tomber dessus. Ah voilà, là on est dans la recherche directe. Donc là, on est directement sur la page, comme ceci. Et erreur sélection title. Pourquoi j'ai ce problème-là? Normalement, on a bien title. On a bien titre.
Alors ça c'est sélection titre, ok. Ok, mais normalement on n'avait pas ça, on avait un titre, ok. Ouais, bon, ok. Alors, on fait le test. Voilà, donc là on a la page qui s'ouvre, hop, nombre de sections. Voilà, historique, historique. Alors pourquoi les paragraphes ne s'ajoutent pas? Ça c'est une bonne question. Normalement on doit trouver les P, les PP et les paragraphes, mais ils ne veulent pas se mettre. Pourquoi? C'est pas cool ça. C'est pas cool ça. C'est pas cool. C'est pas cool ça. Pourquoi les paragraphes ils s'ajoutent pas? Alors du coup, pour régler tout ça, vous mettez un P ici à TypeName en majuscule et les paragraphes, vous mettez les crochets et non des guillemets pour que ce soit un tableau. Voilà. Alors pour ce qui est du P, parce que voilà, ça fonctionne avec les majuscules. Voilà. Donc après, vous avez juste peut-être à faire un point lower si vous voulez mettre en minuscule. Mais voilà, sinon vous faites tout en majuscule et vous êtes parfait. Et ensuite pour TypeName, j'ai fait un petit print pour que vous puissiez voir un peu les différents éléments. Voilà. Euh, Donc du coup voilà, on va pouvoir tester. Donc on fait un web recherche comme ceci, tac, ça va lancer une recherche, voilà, tout simplement. Donc là, hop, on tape Python comme ceci. Là on voit c'est tous les différents les éléments. Donc là, voilà, là on a ici le premier paragraphe, je crois, c'est celui-là. Voilà, donc là on a le premier paragraphe ici. Donc on voit bien que c'est dans un P, voilà, ici. Oui, de toute façon, on voit que c'est dans un P, on n'a pas le chevauchement, mais voilà, on voit que c'est un P. Après, on a plein de A, de liens, de je ne sais quoi. On a ensuite le langage, ici, hop. Enfin, un autre paragraphe, excusez-moi, je me suis trompé dans ma phrase. Par contre, juste. Ouais. Donc, on a bien tout ça. Les liens, on les enlève du texte. Hein, voilà, tac, tac, tac. Là, hop, on a un titre. Alors, par contre, juste. Il est égal. Ah oui, langage, on a ça. On a bien les trois paragraphes, ouais. Ensuite, on a bien le titre utilisateur, ensuite les paragraphes, voilà, hop. Les paragraphes jusqu'à ici. Ensuite, historique, on a encore des paragraphes, comme ceci. Et là, on a tous les paragraphes. Alors, on va juste essayer de voir où c'est qu'on en est. Je pense qu'on n'est pas encore à la fin. Hein. On va attendre que tout se lance, comme ceci. Et ensuite, on aura dans le save techniquement les données. Parce que là, si on regarde juste le save, ici, c'est toujours vide. Hein. Donc là, on attend. Voilà, normalement, ça peut prendre du temps, voilà, mais ça doit être assez rapide hein, parce que je vous le rappelle, ici on a 5376 éléments. Donc là, c'est tous ces éléments-ci, hein, les éléments, tac, 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 tac. Bon, là, c'est le paragraphe qu'on a dedans, mais voilà, c'est tous ces éléments-ci, les sections trouvées, donc les divs, les spans, les liens, donc avec A, les images, les tables. Voilà, c'est. Alors, du coup, on a fini, c'est ça on doit avoir fini. Voilà, donc là on a le résumé, on a utilisation. Alors historique, on voit que c'est vide, voilà, parce que du coup, ben, on n'a rien dans l'historique. On a ensuite là les éléments ici, dans ça on n'a rien, du coup. Voilà, et là on voit que comment dire, ben, le texte a été récupéré, voilà. Donc ça on a fait ça pour Wikipédia. Pour les autres sites, vous avez juste à faire de même, voilà, tout simplement, à chercher, voilà, comment accéder aux données, voilà, sur les autres sites, et voilà comment tout cela fonctionne. Et après, ben, Google, c'est pareil, hein, on fonctionne voilà, d'une certaine manière, c'est totalement pareil, et du coup, ben, voilà. Ça vous donne le titre des pages, ça vous donne toutes ces choses-là. Donc voilà, il faudra juste faire la même chose pour Google, mais ça, je vous laisse le faire par vous-même. Vous avez juste la base voilà, du système de Google. Et moi, je vous laisse voilà, faire ce système-là voilà, de Google. Et peut-être que je vous ferai une petite vidéo off voilà, pour vous montrer comment faire. Voilà, si jamais vous me demandez pour Google, mais Google, voilà, je vous ai juste donné cette base pour Google. Voilà. Et après, c'est à vous de faire en sorte de pouvoir sauvegarder les données de Google et tout ça. Voilà, je vous laisse faire. N'hésitez pas à mettre, voilà, si vous faites des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Voilà, pour cette vidéo, j'accepte les liens. Voilà, donc sur cette vidéo, voilà, j'accepte. Si vous avez des liens de vidéos où vous parlez de ça, bien évidemment. Si c'est des liens pour d'autres vidéos, je les bloquerai, je les supprimerai. Mais voilà, là, je vous autorise à mettre des liens sous cette vidéo et seulement sous cette vidéo pour l'instant.
Il y aura peut-être d'autres vidéos, mais je le dirai à chaque fois quand on peut mettre des liens. Donc voilà, tout simplement. Donc c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir pour se servir de ça. Donc on va se servir de ce texte pour pouvoir générer des réponses maintenant avec notre IA. Donc c'est là où on va revenir sur notre IA avec la prochaine vidéo. Voilà. Allez. Et juste avant de terminer, n'oubliez pas ici là d'activer aussi le petit load pour pouvoir recharger les données. Voilà, parce que sinon ça va à chaque fois écraser, ça va pas être. Si vous voulez ajouter d'autres données, donc si vous avez Python, après vous allez sur une autre page Wikipédia pour que ça puisse sauvegarder la donnée, voilà, ou sur un autre site ou je ne sais quoi, voilà. Pensez bien à faire ça, à l'activer, voilà, tout simplement. Hop là.